Voilà, coronavirus, troisième semaine. Donc on arrive en séance numéro 3. On attaque la partie mécanique. Je vous ai mis un petit fond sonore. Hein, une bande son, on était obligé aujourd'hui. On va revenir là-dessus donc pour expliquer ce problème de changement de référentiel. Voilà, donc 3 chapitres de méca. Premier chapitre sur les changements de référentiel. On appliquera tout ça sur le deuxième chapitre de la semaine. Et puis en troisième chapitre, on verra des applications, des actions de contact. Voilà, donc position du problème, on va essayer déjà de regarder un petit peu ce que sont les référentiels absolus et les référentiels relatifs. Donc je vous ai pris l'exemple d'un déplacement de route vélo sur une route horizontale. Donc OX, Y, Z, référentiel absolu. Et j'ai une roue, par exemple, de vélo qui se déplace ici avec un mouvement horizontal. On ne va pas compliquer le problème, on va supposer que c'est un mouvement ici uniforme de la roue de vélo. Donc ici, si on essaye de représenter ou de comprendre un petit peu, en fait, je vais avoir un référentiel R', ici, référentiel relatif. Et donc, ce qui va se passer, c'est que vous voyez que chacun des points de la roue dans le référentiel relatif est animé d'un mouvement de rotation uniforme si la vitesse est constante. Par contre, bien évidemment, si je prends un des points de la roue dans le référentiel absolu, eh bien, chacun des points de la roue va décrire une courbe qu'on appelle une cycloïde. Une cycloïde sans point de rebroussement si la roue roule sans glisser sur le sol horizontal. Donc mouvement relatif, mouvement circulaire, uniforme si la vitesse est constante. Mouvement dans le référentiel absolu, c'est un mouvement cycloïdique. Deuxième partie, très important, la notion de point coïncident. Voilà. Donc j'ai considéré un point P, ici, qui coïncide avec le point M à un instant T de la roue. Donc si on essaye ici de représenter la roue de vélo à un instant T' plus grand que l'instant T qui était à gauche, ici, eh bien on s'aperçoit qu'un des points de la roue, le point M, ici, se retrouve en M'. Le morceau de trajectoire ici suivi par le point M de M à M' est un morceau de cycloïde. Et par contre, le point P qui coïncidait avec le point M à l'instant T n'a bien sûr plus aucune raison de coïncider avec le point M' à l'instant T'. En fait, ce point P, ce point coïncident, c'est un point qui est fixe dans le référentiel relatif. Donc on retrouve ce point P en P', il occupe la même position dans le référentiel relatif. Et là par contre, la trajectoire suivie par le point P, ici c'est un morceau de droite puisque la route est horizontale. En fait, la vitesse de déplacement de ce point-là, dans le référentiel absolu, est une vitesse constante si le vélo se déplace ici à vitesse constante. Le point P dans le référentiel R', ici, a certaines coordonnées dans le référentiel relatif. Le point P' a les mêmes coordonnées dans ce référentiel relatif. En fait, un point coïncident, c'est un point qui est fixe dans le référentiel relatif. Et ça nous servira tout à l'heure quand on regardera les différents termes qui vont intervenir. Ce point coïncident, c'est un point fixe dans le référentiel relatif. Du coup, grand 3, rappelons les définitions des différentes vitesses. On appellera la vitesse absolue la vitesse de M dans le référentiel absolu, ici. Ensuite, on aura la vitesse relative, ça sera la vitesse d'un point M dans le référentiel R' qui est le référentiel relatif. Et la vitesse d'entraînement, c'est la vitesse du référentiel R' par rapport à R, donc en fait la vitesse du point coïncident. Donc 3 vitesses très importantes, vitesse absolue, vitesse de M dans R, vitesse relative, vitesse de M dans le référentiel relatif, vitesse d'entraînement, la vitesse du référentiel R' par rapport à R, donc la vitesse du point coïncident. Voilà, grand 4, premier boulot, on va essayer de regarder un petit peu la transformation du vecteur vitesse. Voilà, donc grand 4 ici, transformation du vecteur vitesse. Toujours pareil, je prends un référentiel ici qu'on peut supposer galiléen R, et puis je prends un référentiel R', ici, un référentiel ici de centroprime avec les vecteurs I, JK, qui sont les vecteurs de base sur le référentiel relatif. Donc essayons de trouver la vitesse absolue d'un point M quelconque.
Donc les coordonnées de OM, on va dire que c'est O' plus O'M. C'est-à-dire O' plus O'M. Ce sera XI, YJ plus ZK, puisque petit i, petit j, petit k sont les vecteurs de base du référentiel relatif. Si je calcule la vitesse absolue, la vitesse de M dans R, je dérive au M par rapport au temps, on aura la dérivée de O' par rapport au temps, plus x.i, y.j, z.k, plus x dérivée de i par rapport au temps, y dérivé de j par rapport au temps, plus z dérivé de k par rapport au temps. Comment va-t-on faire pour repérer là-dedans la vitesse ici d'entraînement? Je vous ai dit, on va essayer de regarder la vitesse du point coïncident. Le point coïncident, c'est un point qui est fixe dans le référentiel, ici, relatif. Donc ici, si on identifie qu'on calcule la vitesse du point P, en fait, x.p, y.p, z.p est nul dans le référentiel relatif. Donc en fait, la vitesse d'entraînement, on élimine ce terme-là, et la vitesse d'entraînement, ça représente d2O' sur dt plus ce terme-là. Donc finalement, la vitesse absolue, si on remet les différents termes, on aura le terme en x.i, y.j, z.k, ça ce n'est rien d'autre que la vitesse relative, plus le d2O' sur dt, plus x di sur dt, plus y dj sur dt, plus z dk sur dt. Ça représente la vitesse d'entraînement. Et dans le terme de la vitesse d'entraînement, ce terme-là, c'est la vitesse de O' dans R, plus ces trois termes-là, x di sur dt, plus y dj sur dt, plus z dk sur dt. Donc la vitesse absolue, c'est la vitesse relative, ici, x.y.j.z.k, plus le terme de vitesse d'entraînement, vitesse de O' par rapport à O, donc vitesse de O' dans R, plus ces trois termes-là. Voilà, donc ça c'est une relation qui va marcher en coordonnées cartésiennes. On ne va pas spécialement retenir cette relation-là, puisque vous verrez un petit peu plus tard, on établira une forme intrinsèque qui permet de résumer toutes les situations. Voilà, donc je vous rappelle, hein, vitesse absolue, vitesse relative, plus vitesse d'entraînement. Vitesse relative, vitesse de M dans R', plus ces quatre termes-là, vitesse de O' dans R, plus ces trois termes-là. Faisons la même chose pour le vecteur accélération, transformation du vecteur accélération. On dérive par rapport au temps, une nouvelle fois, l'expression de la vitesse absolue. Donc on va arriver à l'accélération absolue, l'accélération de M dans R. Donc je vais avoir la dérivée seconde de O' par rapport au temps, plus x.i, y.j, z.k, plus on va avoir x.di sur dt, y.dj sur dt, z.dk sur dt. Mais avec les termes qui vont être ici, on fait la même chose, on dérive sous forme d'un produit. J'aurai encore x.di sur dt, donc on l'aura deux fois. Donc j'aurai deux fois ici x.di sur dt, plus deux fois y.dj sur dt, plus deux fois z.dk sur dt. Et enfin, si je dérive ici les vecteurs de base une deuxième fois, on aura x d2i sur dt2, y d2j sur dt2, plus z d2k sur dt2. Voilà. Essayons d'identifier, comme tout à l'heure ici, l'accélération ici d'entraînement, en disant que le point P est un point fixe dans le référentiel relatif. Donc dans ce cas-là, on voit disparaître ici, puisque la vitesse du point P, elle est nulle dans le référentiel relatif. Tout ce qui est accélération ici, les x.p, y.p, z.p, tout ça, ça disparaît. Même chose sur cette série de termes, puisque x.p, y.p, z.p est nul. Donc on s'aperçoit qu'en fait, l'accélération d'entraînement, j'aurai en fait ici d de O' sur dt, plus ici x d2i sur dt2, y d2j sur dt2, plus z d2k sur dt2. Ça va représenter l'accélération d'entraînement. Qu'est-ce qu'on a dans l'accélération d'entraînement? J'ai l'accélération de O' dans R, plus cette série de trois termes. On retrouve bien évidemment ensuite dans l'accélération absolue les termes x.point, y.j, z.k qui n'est rien d'autre que l'accélération relative, x.i, y.j, z.k,
Et enfin, on a une série de 3 derniers termes, ici, qu'on appellera l'accélération complémentaire ou l'accélération de Coriolis. De toute façon, l'indice C correspond pour ces deux-là, qui est égal à 2x points, ici, dI sur dt, plus 2y points dj sur dt, plus 2z points dk sur dt. Voilà. Du coup, l'accélération absolue, ce sera l'accélération d'entraînement, plus l'accélération relative, plus l'accélération complémentaire ou de Coriolis. Dans l'accélération d'entraînement, l'accélération de O' dans R, plus ces trois termes-là, x dérivée seconde du vecteur unitaire i par rapport au temps, même chose en y, même chose en z. L'accélération relative qui n'est rien d'autre que l'accélération, bien sûr, du point m dans le référentiel relatif, x point point i, y point j, z point k, et l'accélération complémentaire, 2x point di sur dt, plus 2y point dj sur dt, plus 2z point dk sur dt. Voilà l'expression de, ici, de la transformation du vecteur vitesse, transformation du vecteur accélération, en considérant bien sûr deux référentiels avec deux repères cartésiens, ici, grand X, grand Y, grand Z, et petit x, petit y, petit z. Plaçons-nous dans deux cas précis, le cas d'un mouvement de translation, le cas d'un mouvement ici de rotation par rapport à un axe fixe. Voilà, donc grand 6, ici analysons déjà le cas d'un mouvement de translation. Donc grand 6, cas d'un mouvement de translation. Supposons que R' soit animé d'un mouvement de translation, ici, par rapport au référentiel R. Je reprends ici les expressions de la vitesse absolue que l'on avait. La vitesse absolue, on avait dit, il y avait la vitesse relative, ici, plus la vitesse d'entraînement. Je remets les différents termes. Si jamais le référentiel relatif est animé d'un mouvement de translation par rapport au référentiel absolu, les vecteurs de base i, j, k sont fixes au cours du temps. Donc dérivée de i par rapport au temps égale vecteur nul, dérivée de j par rapport au temps égale vecteur nul, dérivée de k par rapport au temps égale vecteur nul. Donc du coup, dans le cas d'un mouvement de translation, la vitesse absolue, c'est la vitesse relative, avec ces trois termes-là, x point plus y point j plus z point k. Et dans la vitesse d'entraînement, il ne subsiste plus que la vitesse de O' par rapport à R. Donc la vitesse relative, ça ne change pas. Si c'est un cas de mouvement de translation, on considère la vitesse du point M dans le référentiel relatif. Par contre, la vitesse d'entraînement se limite ici à la vitesse de O' dans R. Les trois autres termes disparaissent. Si on regarde maintenant l'accélération absolue, donc on va regarder les différents termes qui vont nous intéresser. Ici, toujours pareil, le référentiel R' est animé d'un mouvement de translation par rapport au référentiel R. Donc, dans l'accélération relative, on a les trois termes, x point point i, y point point j, z point point k. Ça ne change pas, bien sûr, c'est l'accélération du point M dans le référentiel relatif. Par contre, l'accélération d'entraînement, on voit que pareil, puisque i, j, k possèdent des directions fixes au cours du temps, ces trois termes-là s'enlèvent. Il ne nous restera plus dans l'accélération d'entraînement que l'accélération de O' dans R. Et enfin, l'accélération complémentaire. Les vecteurs i, j, k ont des directions fixes au cours du temps. Donc l'accélération complémentaire disparaît puisque dI sur dt, dj sur dt, dk sur dt égale vecteur nul. Voilà ce que l'on aura. Des relations très simples dans le cas d'un mouvement de translation. La vitesse absolue, c'est la vitesse relative, la vitesse de m dans le référentiel relatif, plus la vitesse d'entraînement, et on se limite à la vitesse de O' dans R. L'accélération absolue, c'est l'accélération relative plus l'accélération d'entraînement. Il n'y a pas d'accélération complémentaire, l'accélération de Coriolis, si le référentiel R' est animé à un mouvement de translation. Et dans l'accélération d'entraînement, c'est même très simple, puisque je n'ai que l'accélération de O', ici, dans R. Voilà le cas d'une translation pure. Voyons maintenant le cas d'une rotation autour d'un axe fixe. Donc, grand 7.
grand 7 ici, le cas où R' est animé, donc cas d'une rotation pure. Donc ici, vous allez avoir ici le référentiel R' qui est animé d'un mouvement de rotation pure autour du référentiel R, O et O' coïncident. Donc on va passer en revue les différents termes qui interviennent dans ce cas-là. Donc la vitesse absolue, vitesse relative plus la vitesse d'entraînement. Pour la vitesse relative, on n'y touche pas. Hein, x point, x point i, y point j, z point k, ça on n'y touche pas. Par contre, la vitesse d'entraînement, dérivée de OO' par rapport au temps, plus x dI sur dt, y dj sur dt, z dk sur dt. Le O', le point O' coïncide avec le point O. Donc ça disparaît. D'autre part, le vecteur k, ici, est sur l'axe du référentiel absolu. Donc le vecteur k, puisque j'ai une rotation en fait du référentiel R' autour de l'axe, ici, OZ, avec le vecteur vitesse angulaire, ici l'axe de rotation qui est suivant l'axe O grand Z ou O' petit z. Donc le vecteur k, ici, il est fixe au cours du temps. En fait, il n'y a que le vecteur i, que le vecteur j, ici, qui vont varier au cours du temps. Donc la vitesse d'entraînement, ce sera x dI sur dt plus y dj sur dt. Si on paramètre les vecteurs i et j dans la base grand X, grand Y, le vecteur i, ce sera cos θ grand I plus sinus θ grand J. Donc petit j, ce sera moins sinus θ grand I plus cos θ grand J. Donc on s'aperçoit que si on dérive i par rapport au temps, donc au lieu de faire dI sur dt, on fait un dI sur dθ, dθ sur dt. Si on dérive i par rapport à θ, c'est j, ça nous fera θ point j. Et dj sur dt, ça nous fera moins θ point i. Donc si on met ça dans les différentes expressions de VE, qui est ici, j'obtiens en fait que VE, ce sera x dI sur dt, donc θ point x j, moins ici y θ point i. Si on regarde un petit peu ce que c'est que cette expression-là, on s'aperçoit qu'en fait, on va avoir oméga vectoriel O'M. En effet, si on remarque les relations ici de oméga qu'on va avoir, ici, oméga c'est un oméga k, donc 0, on va le mettre séparément, oméga k. Le vecteur O'M c'est la même chose que le vecteur OM, ici, donc vous allez avoir x, i plus y ici, j, sur ces relations-là. Donc on s'aperçoit que k vectoriel i, bien sûr, c'est j. Donc j'aurai du oméga égale θ point x j moins θ point y i. Donc en fait, la vitesse d'entraînement, ce n'est rien d'autre que oméga vectoriel O'M. Je récapitule ici sur cette relation-là. On s'aperçoit qu'en fait, dans le cas d'une rotation pure, la vitesse absolue, comme d'habitude, c'est la vitesse relative plus la vitesse d'entraînement. La vitesse relative, pas de problème, x.i, y.j, z.k, vitesse de m dans le référentiel relatif. Et dans la vitesse d'entraînement, puisque O' coïncide avec O, vitesse de O' par rapport à O, on n'en a pas. Et le terme en x dI sur dt plus y dj sur dt, en fait, c'est oméga vectoriel O'M. Voilà dans le cas de la rotation pure, l'expression de l'accélération de la vitesse absolue, vitesse relative plus vitesse d'entraînement. On passe maintenant à l'accélération. Donc l'accélération, on a encore les différents termes qui sont ici, qu'on va essayer d'expliciter dans le cas de l'accélération. Voilà. En ce qui concerne l'accélération, toujours trois termes, relative, entraînement, Coriolis. L'accélération relative, pas de souci, toujours la même chose, x point point i, y point point j, z point point k. Pour l'accélération d'entraînement,
le premier terme va disparaître, bien évidemment, puisque O' est confondu avec O. Par contre, le deuxième terme, ici, on a x d2i sur dt2. Donc, en fait, il faut qu'on redérive di sur dt. Donc, ça nous fera d sur dθ, hein, de la même façon, ici, sur ces expressions-là. On sait que ça nous fera d sur dt de, ici, θ.j sur cette expression-là. Donc, ça nous fera θ.j ici. Et comme la dérivée de j par rapport au temps, donc ça nous fera moins θ.carré ici fois i. Même chose pour d sur dt de dj sur dt. Donc, ce sera d sur dt ici, dj sur dt, tout à l'heure on avait trouvé moins θ.i. Donc, ça nous fera moins θ.i ici, moins θ.carré ici, facteur de j. Donc, ça qu'on va remettre dans les différentes relations pour l'accélération d'entraînement, puisque je vais avoir ce terme-là que je vais multiplier par x, et ce terme-là que je vais multiplier par y. Voilà. Du coup, je vais obtenir ici, sur les différentes relations de l'accélération d'entraînement, ici, si on remplace, j'aurai x θ.j moins θ.carré x i moins y θ.i moins y θ.carré j. Et bien ça, on va pouvoir l'écrire en fait sous la forme dω sur dt vectoriel au prime m. Ça va nous permettre en fait d'expliciter dans la dérivée d'oméga par rapport au temps, on aura en fait ce terme-là, plus oméga vectoriel au prime m. Ça nous permettra d'avoir ces deux termes-là. En fait, vous remplacez oméga par sa valeur, hein, sur ces différentes quantités-là. En fait, sur ce premier terme-là, on aura θ.k vectoriel au prime m. Donc au prime m, bien sûr, xi, yj, zk. Donc quand on fait k vectoriel i sur cette quantité-là, ça nous fera du j, ça nous fera ce terme-là. Et puis l'autre produit vectoriel va nous donner ce terme-là. Et quand on fera oméga, donc θ.k vectoriel, θ.k vectoriel x, i, y, j. Quand on fait k vectoriel i, ça nous fera un j. K vectoriel j, ça nous fera un moins i. Le terme qui est ici, et même chose pour ce terme-là. Donc en fait, l'accélération d'entraînement, on aura deux termes, dω sur dt vectoriel au prime m, plus oméga vectoriel au prime m. Si maintenant on s'intéresse à l'accélération complémentaire, l'accélération de Coriolis, qui était égale à 2x points, di sur dt, on l'avait dit tout à l'heure, c'est égal à oméga vectoriel i, plus 2y points, oméga vectoriel j. Donc en fait, on s'aperçoit que c'est égal à 2 oméga vectoriel x.i plus y.j, c'est-à-dire la vitesse relative. Donc l'accélération complémentaire est égale à 2 fois oméga vectoriel, la vitesse relative. Voilà ce qu'on obtient dans le cas d'une rotation pure. Dans l'accélération d'entraînement, il disparaît l'accélération de O' par rapport à O, puisque O' coïncide avec O. Les trois autres termes nous permettent d'avoir en fait ici dω sur dt vectoriel au prime m, plus oméga vectoriel au prime m, l'accélération de Coriolis 2 oméga vectoriel vr. Et du coup, l'accélération d'entraînement, c'est l'accélération relative, donc l'accélération de m ici dans le référentiel relative, plus l'accélération d'entraînement, plus l'accélération complémentaire. Voilà, grand 8, il n'y a plus qu'à généraliser tout ça, et à la limite, on va prendre le grand 8, et à partir du grand 8, on pourra retrouver le cas d'une translation, le cas d'une rotation, le cas général. Donc à la limite, on retient le grand 8, toutes les relations, ici, vont être des formules intrinsèques, indépendantes du système de coordonnées, et c'est ça à la limite qu'il faudra retenir dans tous les cas, puisqu'on pourra l'appeler aussi. On pourra l'appliquer bien sûr dans le cas d'une translation, dans le cas d'une rotation, dans le cas de tout type de mouvement curviligne quelconque. Donc grand 8,
On termine ici dans le cas général. Donc cas général, référentiel absolu, grand X, grand Y, grand Z, un référentiel relatif, petit x, petit y, petit z, référentiel R', et vous avez un point M quelconque. Formule de composition des vitesses qu'on va apprendre, il faudra retenir cette relation-là. Donc la vitesse absolue, donc la vitesse de M dans R, c'est la somme de la vitesse d'entraînement plus la vitesse relative. Donc avec la vitesse relative, qui est égale à la vitesse de M dans le référentiel relatif. La vitesse d'entraînement, deux termes, vitesse du centre du référentiel relatif par rapport au fixe, vitesse de O' dans R, plus oméga vectoriel O'M. Oméga, c'est la vitesse angulaire de rotation du référentiel R' par rapport à R. Bien évidemment, si vous considérez un mouvement de translation, ce terme-là va dégager. Donc vous me retenez ça, vous l'apprenez. Vitesse absolue, c'est vitesse relative plus vitesse d'entraînement. Vitesse relative, ici c'est la vitesse de M dans R', la vitesse d'entraînement, vitesse du centre du référentiel mobile par rapport au fixe, plus oméga vectoriel O'M. Formule de composition des accélérations. L'accélération absolue, c'est-à-dire l'accélération de M dans R, trois termes, entraînement, relatif, Coriolis. Avec l'accélération relative, ça c'est pas dur, c'est l'accélération de M dans le référentiel relatif. Accélération d'entraînement, trois termes au pire, accélération de O'M dans R, accélération du centre du référentiel relatif par rapport au fixe, plus oméga vectoriel O'M, plus d'oméga sur dt vectoriel O'M. Trois termes. Si la rotation ici du référentiel relatif par rapport au fixe est une rotation uniforme, le terme en dω sur dt va disparaître. Mais au pire, vous avez trois termes. L'accélération du centre du référentiel relatif par rapport au fixe, oméga vectoriel O'M, plus dω sur dt vectoriel O'M. Enfin, l'accélération complémentaire au Coriolis, 2 oméga vectoriel, la vitesse relative. Trois cas possibles où cette accélération complémentaire va s'annuler. Si oméga égale vecteur nul, c'est-à-dire si le référentiel relatif est animé d'un mouvement de translation par rapport au fixe, oméga égale vecteur nul, pas d'accélération complémentaire. Deuxième cas où l'accélération complémentaire va pouvoir s'annuler, c'est quand la vitesse relative est égale au vecteur nul. Le point M, il est fixe dans le référentiel relatif. Ou alors, dernier cas possible où l'accélération complémentaire peut s'annuler, c'est si oméga est parallèle à VR. Si le déplacement relatif est perpendiculaire, le déplacement relatif est perpendiculaire ici à l'axe de rotation. Voilà trois cas où l'accélération complémentaire est fixe. Si on a un mouvement, par exemple, ici, ou une étude du mouvement dans le référentiel relatif où M, il est en équilibre dans le référentiel relatif, qui dit équilibre, dit la vitesse relative égale vecteur nul dans le référentiel relatif, il n'y aura pas d'accélération complémentaire. Voilà les formules, ici, de composition des accélérations. Il faut les apprendre par cœur. Vous allez voir qu'ils vont être à la base, bien sûr, du principe fondamental de la dynamique qu'on va établir dans le chapitre suivant, dans les référentiels, ici, éventuellement non galiléens. Donc, on apprend ces relations-là. Elles sont valables de manière générale. On les appliquera dans les systèmes, ici, ou dans les référentiels cartésiens, cylindriques ou sphériques qu'on aura besoin. Vous m'apprenez ces relations-là, elles sont tout à fait générales. On les appliquera dans des cas précis ensuite. Vitesse absolue, relative entraînement, bien connaître les deux termes, vitesse relative, vitesse de M dans R', vitesse d'entraînement, vitesse de O'M dans R, plus oméga vectoriel O'M. Dans l'accélération, entraînement, relatif, Coriolis. Bien sûr, l'accélération absolue, c'est l'accélération de M dans R, l'accélération relative, c'est l'accélération de M dans R', l'accélération d'entraînement, l'accélération du centre du référentiel relatif par rapport au fixe, plus oméga vectoriel O'M, plus d'oméga sur dt vectoriel O'M, et dans l'accélération complémentaire, 2 oméga vectoriel VR. Je vous ai mis dans la suite de cet exo, vous avez trois petits exos d'application de ces formules-là. On aura rarement des exemples ou des exercices uniquement là-dessus. Vous allez voir qu'après, on va s'en servir pour appliquer le PFD dans les référentiels non galiléens. Et puis, à la suite, je vous ai mis des petits rappels de sub de PCSI. Vous vous entraînerez à des exos sur la méca du point ou sur la méca du solide. Donc, vous revoyez un petit peu tout ça. La semaine prochaine, on essaiera de passer ce chapitre-là avec les rappels de PCSI. Et puis, bien sûr, on verra le chapitre qui va enchaîner celui-là avec les applications de ces formules de composition des vitesses, composition des accélérations.
en appliquant le principe fondamental de la dynamique au référentiel non galiléen. Voilà le programme de la semaine prochaine. À vous de jouer. Hein. On continuera le deuxième épisode de mécanique ici sur ces chapitres-là. Nous, on a 3 petits chapitres de mécanique, du point, du solide. On verra un petit peu plus tard les problèmes de mécanique des fluides. Voilà, à tout à l'heure.